Aujourd'hui, dans la série On cuisine ensemble, je vous propose une recette de boulettes de viande que j'adore préparer, surtout le week-end car j'ai davantage de temps pour cuisiner. C'est une recette simple, mais qui demande quand même du temps pour la préparation et qu'il faut laisser mijoter afin que ce plat révèle toutes ses saveurs grâce aux épices et herbes aromatiques. Bien sûr, vous retrouvez la recette en barre d'informations. Pour faire simple, je vous propose de préparer au maximum l'ensemble des ingrédients dont vous allez avoir besoin. En cuisine, l'organisation est importante. Cette recette est pour 2-3 personnes, tout va dépendre de votre appétit. Donc, pour cette recette, vous allez avoir besoin de bœuf et d'agneau haché. Je vous affiche les quantités à l'écran, d'oignons, d'ail, de persil et coriandre fraîche, d'une feuille de laurier, d'épices en poudre comme le paprika, le cumin, le curcuma, la cannelle, puis poivre, sel, huile d'olive et des tomates pour faire la sauce ainsi que du piment en option. Au niveau du matériel de cuisine, j'ai opté pour le tagine, mais vous pouvez faire cette recette avec un autre ustensile, un faitout par exemple. Il faudra faire vos essais. Alors, vous avez deux parties pour cette recette. La première partie où nous allons préparer les boulettes de viande et la deuxième partie où nous allons nous occuper de la sauce tomate. N'hésitez pas à utiliser les chapitres en barre d'informations pour retrouver l'étape de la recette qui vous intéresse. Donc, commençons par faire les boulettes de viande. Préparez cette liste d'ingrédients afin de tout avoir sous la main. Préparez aussi 2 plats assez grands, dont un ira au frigo car il contiendra les boulettes de viande. Et prévoyez un bol pour mettre les déchets comme la peau des oignons ou des tomates. Passons à la première étape. Déjà, hacher la coriandre fraîche et mettre dans un plat assez grand. Puis pareil pour le persil, je vous laisse hacher celui-ci et l'ajouter à la coriandre. Alors, très souvent, les personnes ne pensent pas aux herbes aromatiques et pourtant, elles apportent une saveur au plat et aussi des bénéfices pour la santé. Par exemple, pour la coriandre, elle possède des vitamines A, C et K, folates, potassium, des antioxydants comme les flavonoïdes, des propriétés anti-inflammatoires, améliore la digestion, antibactérienne et antifongique. Elle est aussi réputée pour sa capacité à aider le corps à éliminer les métaux lourds, tels que le mercure en se liant à ces toxines et en facilitant leur excrétion. Donc, pensez à ajouter des herbes aromatiques. Reprenons la recette. Hachez maintenant l'oignon. Alors moi j'ai choisi un oignon rose, mais vous pouvez choisir un autre type d'oignon. En tout cas, attention à ne pas vous couper les doigts. Une fois que vous avez coupé celui-ci, ajoutez-le aux herbes aromatiques. Ensuite, ajoutez à votre mélange les épices, paprika, cumin, curcuma, cannelle, sel et poivre. Et ensuite, vous pouvez ajouter la viande hachée, le mélange agneau et bœuf. Alors, prenez le temps de bien malaxer l'ensemble des ingrédients. Vous devez obtenir un résultat le plus uniforme possible. Et ensuite, il vous suffit de faire les boulettes à l'aide de vos mains. C'est un tour à prendre, mais vous allez voir, c'est relativement facile. Et voici le résultat final. Vos boulettes de viande sont terminées, il suffit de couvrir et de mettre au frigo. Maintenant, passons à la deuxième partie de la recette avec la préparation de la sauce tomate. Là aussi, il faut hacher votre oignon, le mettre dans le plat. Ensuite, vous faites la même chose avec l'ail. Enlevez la peau, enlevez le bulbe à l'intérieur et hachez au couteau ou utilisez un presse-ail comme ici. C'est vrai que c'est un ustensile bien pratique qui fait gagner du temps. Mettre de côté l'oignon et l'ail, puis vous allez vous occuper des tomates. Pelez celles-ci, les couper en deux et enlever l'intérieur, incluant les pépins. Et vous faites ça pour l'ensemble des tomates. Maintenant, je vous propose de nettoyer votre plan de travail, de mettre au compost ce que nous n'allons pas utiliser pour la recette. Ensuite, hachez les tomates et mettez celles-ci dans un grand plat, car vous allez voir, cela représente du volume. Mettre de côté. Maintenant, hachez le persil comme pour la première partie de la recette et ensuite faire la même chose avec la coriandre. Réservez.
Alors maintenant, je mets l'ensemble des ingrédients dont je vais avoir besoin pour finaliser ma recette. Boulettes de viande, cumin, paprika, herbes aromatiques, oignons, ail. Je fais revenir dans un premier temps l'huile dans mon tagine et j'y ajoute l'oignon et l'ail. Je baisse le feu afin que ma préparation ne brûle pas et je laisse revenir quelques minutes. Quand mes oignons commencent à changer de couleur, j'y ajoute les tomates, les herbes aromatiques, le cumin et le paprika en poudre, le sel, le poivre et la feuille de laurier. Je mélange et je prends soin de couvrir. Laissez mijoter entre 15 à 30 minutes jusqu'à ce que les tomates ramollissent et qu'une sauce commence à se former. N'hésitez pas à ajuster votre feu. Vous pouvez ajouter du piment, mais c'est en option. Remuez de temps en temps en ajoutant un peu d'eau si nécessaire pour lisser la sauce. Au bout de 15-30 minutes, vous devez obtenir une texture plus crémeuse. Encore et toujours ajustez la puissance de votre plaque de cuisson. Utilisez un ustensile, une fourchette pour écraser les tomates et lorsque la consistance de la sauce vous convient, goûtez et rectifiez l'assaisonnement à votre convenance. Ajoutez les boulettes de viande, couvrir et laisser mijoter encore 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les boulettes de viande soient tout juste cuites. Le tagine aux boulettes de viande peut être servi maintenant ou vous pouvez ajouter des olives ou des œufs comme j'ajoute ici. Il faudra le faire juste avant de servir. Alors, j'ai aussi décidé de faire des pommes de terre en accompagnement, mais vous pouvez choisir du riz aussi ou du couscous, ça fonctionne très bien. Bénéfice de la recette, riche en protéines essentielles pour la construction et la réparation des tissus corporels, un apport en légumes comme les tomates, oignons, qui ajoutent des fibres, minéraux et vitamines, des épices et herbes aromatiques bénéfiques pour la santé, l'utilisation de matières grasses saines avec l'huile d'olive, car elle fournit des acides gras monoinsaturés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Par contre, cette recette va être compliquée pour les personnes intolérantes à l'histamine ainsi qu'au fructose. Vous savez, ce sucre fermentescible que certaines personnes ne tolèrent pas. Attention aussi si vous êtes intolérant au fructane, encore un sucre fermentescible qui peut poser problème, souvent le cas en cas du syndrome de l'intestin irritable. En fait, si vous avez une problématique digestive après l'ingestion par exemple de ce plat, je vous conseille de consulter cette vidéo sur les food maps, ces différents sucres fermentescibles qui peuvent poser problème parce que justement vous allez peut-être trouver l'aliment qui pose problème, en tout cas le sucre fermentescible. Et en fonction de ce que vous aurez trouvé, votre sensibilité, il faudra limiter l'ingestion, en tout cas la quantité de certains aliments riches dans ce sucre fermentescible, comme le fructose ou fructane qui en font partie. Alors comprenez que je ne peux pas citer l'ensemble des problématiques, mais il est important de vous connaître, de savoir le carburant qui convient à votre corps, afin de choisir vos aliments avec conscience et adapter les recettes en conséquence. En fait, les aliments, c'est comme des médicaments. Certains vont mieux qu'à d'autres. Le travail de tout un chacun est de trouver l'alimentation qui nous convient pour être dans un état de santé optimum. Dans tous les cas, retrouvez cette recette en barre d'informations et si vous voulez découvrir d'autres recettes, parcourez la playlist intitulée « On cuisine ensemble » sur mon compte YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt, régalez-vous et on se retrouve pour une prochaine recette.